Bonjour à toutes et à tous, Salut. et bienvenue sur la chaîne des Ludovores. On vous revient aujourd'hui, enfin, il était temps, après presque un an d'existence, on n'avait pas encore parlé du jeu qu'on a le plus poncé dans notre ludothèque respective, Tout à fait. à savoir Dice Throne. Et pourquoi on vous en parle maintenant? Bah déjà parce que, pourquoi pas, D'abord, Voilà. on vous en pose des questions, voilà, Bon, alors, déjà. Et puis aussi parce que Lucky Duck Games va vous proposer une version française. On a déjà la version française de la saison 1 qui est apparue récemment, qui est maintenant dans le commerce, mais il nous lance désormais la saison 2 ainsi que Dice Throne Adventures, le Tout mode à fait. coopératif en dungeon crawler, dont des on combats vous de boss. parlera, dont on vous parlera très bientôt aussi. également. Et donc aujourd'hui, on commence une petite série de 4 vidéos pour vous présenter l'intégralité des 8 personnages qui composent cette nouvelle saison 2, pour vous donner un petit aperçu en fait de chacun des personnages, leurs spécificités et ainsi de suite. Alors ces personnages, vous les avez déjà entreaperçus justement sur les communications, notamment sur les réseaux sociaux de Lucky Duck Games. Vous avez déjà pu apercevoir, peut-être pas tous, mais une bonne partie de ces personnages. Nous, on les a appariés, on va tous les jouer les uns contre les autres, on va donc faire 4 matchs, comme l'a dit Kevin, et donc ça va vous permettre de voir, même si c'est en version anglaise, à quoi ça ressemble vraiment la saison 2 quand on la joue. Sur ce, ouvrons la boîte et on va vous montrer un petit peu les 2 personnages qu'on utilisera pour le premier match d'aujourd'hui. À savoir, alors c'était la vampire que vous voyez ici à l'envers, parce que oui, elle fait du hip-hop. Donc voilà, la vampire. Et la deuxième, c'est la Gunslinger. Voilà le premier combat que vous pourrez voir aujourd'hui, auquel vous pourrez assister aujourd'hui. Je contrôlerai la Gunslinger, Xavier s'occupera de la vampire. Les particularités rapidement des 2 personnages. Alors je vais parler de ton personnage, Ouais. tu parleras du mien. La Gunslinger, donc elle a un jeton spécial qui lui permet après coup d'augmenter le nombre de dommages. Elle a aussi beaucoup de capacité d'éviter les dégâts avec un jeton que vous connaissez déjà, qui existait déjà dans la saison 1, le jeton d'évasion, évasif. Et la Gunslinger, eh bien, notamment un certain nombre de ses capacités se résolvent par un duel, c'est-à-dire que son adversaire réel lance un dé et le plus fort applique le plus fort effet. Donc c'est quelque chose où c'est un personnage qui est assez versatile puisqu'il peut se défendre, attaquer, renforcer ses attaques. Alors la contrepartie, c'est que ces attaques ne sont pas forcément extrêmement dévastatrices en elles-mêmes. Donc voilà, il s'est mitigé entre les deux. On pourrait dire que c'est un des personnages les plus équilibrés de la saison 2. Oui, peut-être un des personnages les plus faciles d'abord. Voilà, je pense que c'est un petit peu l'équivalent pour ceux qui ont déjà joué à la saison 1 de l'elfe lunaire, C'est ça. avec cette même capacité d'évasion également. Donc Voilà. un personnage équilibré, facile à sortir pour les premiers matchs, ça paraît être un personnage assez facile à prendre en main. Tout à fait. De l'autre côté, aujourd'hui on a un des personnages les plus originaux de la saison 2, qui est la vampire, que vous voyez ici. Elle, c'est un personnage assez particulier dans le sens où elle a des tokens de blood power, donc de pouvoir sanguin, Ouais, on peut dire on va dire ça, de pouvoir de sang, disons, qui lui permettront différentes sortes de choses, comme ajouter des dégâts à vos attaques, ou encore le meilleur niveau de ces tokens, d'utilisation de ces tokens, c'est d'aller, aspirer la vie de votre adversaire à un montant égal aux dégâts que vous lui aurez infligés préalablement. Donc si vous faites une attaque de 8, vous pouvez dépenser 4 tokens de Blood Power pour vous soigner de 8. Tout en infligeant 8 à l'adversaire, ce qui fait un différentiel de 16. Sur 50 points de vie, ça devient très très intéressant à faire. Voilà, c'est ça. Donc, mais un personnage assez difficile à utiliser, vous le verrez dans la partie, je pense, on verra comment ça se passera. On verra comment ça Mais tourne. c'est un des personnages sur lesquels on a un peu plus de difficultés pour bien la contrôler. Tout à fait. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais personnage, loin de là. Non, c'est juste que, comme dans tous les jeux avec beaucoup de personnages très typés, il y a des personnages avec lesquels vous aurez plus d'affinité et d'autres avec lesquels vous en aurez moins. Et c'est là que la boîte est bien, c'est que vous avez un gros panel et donc vous êtes sûr de trouver au moins un style de jeu qui vous plaît. Et je pense que peut-être la saison 2, en termes justement de gameplay un peu clivant, est plus fournie que la saison 1, qui est vrai. avec des personnages plus équilibrés, plus faciles à prendre en main. C'est vrai, sans doute. La saison 2 a quelques personnages un peu plus difficiles à prendre en main, vraiment très différents des autres, comme la Vampire Lord par exemple. Tout à fait. Sur ce, on installe et puis on se frite. C'est ça. Voilà, on est installé. La Gunslinger va donc pouvoir affronter la Vampire Lord. Et la première étape, bien sûr, ça va être de déterminer quel est le premier joueur. Donc on va chacun lancer un dé, et le plus grand est le premier joueur. J'ai 3. Également. Voilà, on recommence, ça commence bien.
Oh, un 6 et un 5. Donc, comme je suis le premier joueur, eh bien, Kevin et moi, on va tous les deux tirer 4 cartes qui vont constituer notre main de départ. Par contre, moi, je vais donc ne pas avoir de phase de revenu, c'est-à-dire que je ne vais pas gagner de points de combat et je ne vais pas tirer de cartes puisque je suis le premier joueur. Ok, donc bah, c'est parti, ma foi, pour ce duel. Alors, je ne vous cache pas que la Vampire Lord, c'est compliqué. C'est un peu notre bête noire dans le mauvais sens du terme, c'est qu'on n'arrive quasiment jamais à gagner avec elle, et pourtant on entrevoit un vrai potentiel. Mais... tout à fait, comme on le disait dans la petite vidéo de présentation tout à l'heure, elle ne sait pas que c'est un mauvais personnage, c'est juste que Kevin et moi, on ne sait pas l'utiliser. Mais moi, personnellement, je me suis déjà fait exploser par une Vampire Lord en tournoi. Donc, elle est là. On sait à peu près comment il faudrait l'utiliser, mais on n'arrive pas à se dépêtrer de son gameplay. C'est ça. Bon, alors la Vampire Lord, elle a un gameplay assez simple, c'est-à-dire que c'est basé sur les jetons de pouvoir sanglant, de Blood Power, je ne sais pas comment ça sera traduit en français, et ces jetons vont pouvoir, quand je les dépense, me permettre de faire des effets, notamment ajouter des dommages, enlever des jetons négatifs que l'adversaire m'a donné, tirer des cartes, et autres. Donc j'ai un panel assez classique avec des figures, 2 suites, et puis une case de défense et un ultimate, évidemment. Notez que la défense n'est pas terrible quand elle n'est pas upgradée d'ailleurs. Ah, ça c'est clair. Elle ne lance que 3D et elle vole du point de vie et elle inflige du saignement. Mais c'est tout. C'est pas transcendant, quoi. Elle se protège pas vraiment. Voilà. Elle inflige pas vraiment de dégâts. Non. Alors comme première action dans ma phase principale, je ne vais rien faire parce que je n'ai rien à faire. Je vais juste passer à la phase d'offensive. 2, 3, 4, 5, 6. C'est une grande suite. C'est une grande suite. Écoutez, jeu. En premier jet, si ce jet de dés est à l'image de toute la vidéo, moi je dis oui. Alors, c'est l'effet YouTube. C'est ça. Est-ce que tu fais quelque chose? Parce qu'évidemment, je valide ma grande suite là. Non, sur un premier jet en plus, non, ce serait un peu gâchis. Donc non. Ok. Donc je gagne un jeton de Blood Power. Je t'inflige un saignement. Tu prends 8 dommages défendables. Ok. Alors là, vous allez voir, c'est donc la défense de la Gunslinger, donc de la, comment dirait-on, de la Cowgirl. De la tireuse, oui. De la, je sais pas. Ce sera difficile à traduire en français. Ça ne sera pas traduit d'ailleurs. Peut-être. Huntress, Gunslinger, les noms restent les mêmes. Ah bah tant mieux. Écoute. D'après ce que j'ai vu sur le site. Sa défense, en fait, c'est un duel. Vous jouez avec un seul dé, et si vous en faites un plus grand à votre adversaire, vous avez un peu plus de panel de choix, disons. Alors que si vous perdez ce duel, bien vous prenez la totalité des dégâts, quoi, en gros. Donc là, 1 à 6... Non, à casser, moi j'ai... Ouais, bon, casser si tu veux. 5. Ça change pas, mais donc, 5. je perds ce duel, ce qui veut dire que je prends tout dans la tronche, mais Xavier prend 1. Donc, moi je passe à 49. Ça peut être une défense potentiellement intéressante, comme quand vous ratez votre duel, assez faible du coup. Tout à fait. Donc je passe à 42. Ok. Et puis moi, ça va être tout. Mon tour est terminé, donc c'est à toi. D'accord. Alors d'abord, vous le voyez ici, il y a le bleed. Ce qui veut dire que je dois lancer un dé, et si je fais 5 ou 6, il disparaît, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce qu'entre 1 à 4, tu prends un dommage. 5, bon, au moins il disparaît sans que je prenne de dégâts. Ouais. Bon, c'est bien, t'as de la chance. C'est déjà ça après. Alors, début de tour, toujours n'oubliez pas, votre point de combat et une carte. Le bleed se résout avant justement la phase de revenu, de tirage de cartes et de points. Donc en fait, c'est une phase dans laquelle on ne peut pas se protéger, à part certains personnages avec certains jetons, comme le moine. Par exemple. Ou la séraph, que vous verrez bientôt aussi. Voilà, ou la esquive, mais bon. Alors, moi je vais commencer par... je ne sais pas comment elle sera traduite en français, mais la carte Getting Paid, qui vous fournit 2 CP gratis en début de tour. C'est toujours bon à prendre. Oui, c'est clair. Donc, me voici à 5 CP, donc les points de combat. Et je vais me contenter de ça pour le moment. Et on va lancer. Alors. Ouais, en l'état, j'ai déjà, ici vous voyez, la capacité de take cover, même si c'est pas forcément ce que je préférerais viser en début de partie. C'est vrai. Alors, évasive, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Après, bon, 7 de dégâts. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre mon reload, excusez-moi. Ah oui, exact. Vous prenez ce petit jeton en début de tour à chaque fois que votre tour arrive avec la Gunslinger. C'est une recharge qui vous permet d'ajouter des dégâts supplémentaires à la fin de votre jet d'attaque. Sachant que tu as le droit d'en cumuler jusqu'à 2. Donc tu n'es pas obligé de l'utiliser ce tour-ci. Tout à fait.
pour vous donner un petit conseil comme ça de joueurs un petit peu expérimentés, parce qu'on a quand même plus de 200 parties derrière nous, avec elle, on aime bien commencer quand même par le Bounty Hunter, qui fait très peu de dégâts certes, mais qui vous permet d'infliger un bounty, donc une mise à prime en fait. Oui, la tête mise à prix, quoi, voilà. Et donc qui vous permet d'infliger un peu plus de dégâts et de choper des points de combat à chaque fois que vous infligez des dégâts, donc c'est quand même plutôt très bien. Ouais. Bon, pour l'instant j'en suis très très loin. Ah donc, là oui, t'as pas de 6 du tout. il y avait un 3-4 pour un semblant de suite, Ouais, mais c'est mais- quand même assez éloigné, donc je pense que je vais rester sur un take cover. Ouais, très bien. Bah écoute, moi je ne fais rien. D'accord. Alors Xavier ne cherche pas à me contrer, donc j'applique les effets de cette action, donc take cover. Je ne sais pas encore une fois comment elle sera traduite, donc se mettre à couvert. Oui. On va gagner donc un jeton d'évasif, Mhm. qui nous permettra éventuellement d'éviter des dégâts. Et ensuite, on va infliger 5 dégâts. Ouais, on va se contenter de 5 dégâts pour l'instant. Je vais pas ajouter le reload. Ok, donc moi c'est du dégât défendable, hein. Il n'est pas indéfendable. Ok. Tout à fait. Donc moi je n'ai que 3 dés à lancer en défense. Je fais 3 griffes. Ah bah sur 2 griffes j'inflige un bleed. Mhm. Mais par contre je prends les points de dommage, donc 5, c'est ça? C'est ça. Je passe à 44. Ok. Et en seconde main phase, comme on dit en anglais, bah, je vais rien faire de spécial, donc c'est à Xavier de jouer. Ok, donc moi j'ai rien à faire de spécial en upkeep, donc je vais juste gagner un point de combat et tirer une carte. Ok. Est-ce que ça vaut le coup ça? Oh, pourquoi pas, allez, je vais dépenser 2 points de combat. Hop, ah, la petite roulette est un peu lâche. Et je vais upgrader ma carte de Glamour. C'est une compétence qui me donnera un jeton qui s'appelle Mesmerize, donc on pourrait dire hypnotisé. Le jeton en lui-même, il est assez pourri, soyons honnêtes. Hein. C'est vrai qu'il est pas terrible. Les conditions d'utilisation sont assez pourries. Par contre, avec la grande suite que j'ai fait tout à l'heure, ça permet de rendre les dommages indéfendables. Ouais. Et ça, c'est carrément bien. C'est vraiment la seule utilité qu'on lui doit véritablement, parce que bon, elle a une utilité qui vous permet de faire relancer les dés à votre adversaire, mais pour ce faire, il faudra déjà que vous réussissiez un jet de dés À et que 5 vous ou obteniez 6. 5 ou 6. C'est ça, ouais. Donc, bon, Donc c'est un des jetons qu'on apprécie le moins parmi tous ouais, les personnages, c'est clair, c'est clair. toutes saisons confondues. Alors, c'est parti. Donc, j'ai déjà un Glamour 2. C'est l'occasion. Ouais, bah tout à fait, c'est même... Oui, tout à fait, parce que ça fait du dommage indéfendable. Indéfendable, donc oui. Ouais, et 5 dommages indéfendables, donc c'est plutôt un bon deal. Ok. Est-ce que tu changes mes dés? Non. D'autant Ok. que ça me laisse l'opportunité de montrer un petit peu l'utilisation Ouais. du évasif, même Tout si, à fait. Si vous avez déjà joué à la première saison, vous connaîtrez déjà le token en question, puisqu'il est Avec déjà utilisé l'elfe lunaire. si avec je me l'elfe lunaire. souviens. Ouais, tout à fait. Donc j'ai gagné un point de combat, j'ai gagné un jeton de Mesmerize, et je te fais 5 dommages indéfendables. Indéfendable, donc j'utilise mon petit token de évasif, et il faut donc que je réalise un 1 ou un 2 C'est ça, sur un jet de dés, c'est ça, pour éviter la totalité des dégâts. Sinon je prends tout dans la tronche. c'est ça. C'est un 3. C'est un 3. C'était pas très loin, mais c'est raté. Donc je vais prendre 5 dégâts, et je me retrouve à 37. D'accord. Ok, eh bien, ma foi, c'est tout pour l'instant. C'est tout? Ouais, je ne fais pas de deuxième phase principale, donc c'est à toi. Je commence donc avec le bleed. Ouais. Donc comme tout à l'heure, 5 ou 6. Ah Voilà. là là Ah là là, la gunslinger ne saigne pas, c'est Non. officiel. On prend donc ensuite un point de combat et une carte pour commencer ce nouveau tour. Alors... Ouais, il faut pas que j'oublie de prendre mon reload numéro 2. Ouais, alors là, 2 reloads, ça peut ajouter du point quand même à force. Hein. Ah, Sur au bout une d'un moment, grosse oui, quand attaque, même. ouais, sur une grosse attaque, ça peut faire mal. Bon, alors on est parti. Allez, un petit ultime naturel. Non. 1, 2, 3 par contre, ça Ouais. peut éventuellement être une idée. Alors 1, 2, 3, peut-être à conserver. Parce que pour l'instant, de toute façon, en n'ayant que des balles, il n'y a pas grand chose d'intéressant. À part le revolver, la compétence Oui. de base, mais bon, Mais bon. comme l'indique son nom, c'est une compétence de base. Donc, Voilà. 4. Ah bah voilà. le 4 est là, bon, Et t'as une déjà la petite petite, suite, et on va tenter la grande. bien sûr. Ah dommage. Dommage. Ce serait donc une petite suite. Alors, Titi est également un défi, un duel avec Mhm. l'adversaire. Si je le gagne, je mets 7 dégâts. Si je le perds, je mets 5 dégâts à la place. Ça fait quand même 5 dégâts assurés, donc c'est pas mal. Plus éventuellement les Plus les reloads, reloads potentiels. si tu les utilises, tout à fait. Alors, comme les reloads sont des effets instantanés, comme quasiment tous les tokens de toute façon de chaque personnage, je vais peut-être choisir d'effectuer le duel avant de décider si j'utilise mes reloads. Tout à fait.
tout à fait. Donc je récupère mes dés et on Donc fait donc c'est- le duel. Encore une fois, c'est un dé, hein, c'est Un ça dé. 3. 3-3. Ah, attention, donc Alors, toi, c'est il donc faut que tu sois... Equal or greater. Donc pour l'instant, C'est bon. je l'emporte Ouais, grâce tu fais à ce 7. résultat à égalité. Donc 7. Et puis je vais utiliser mes 2 reload. Tout à fait. Alors les reload vont ajouter la moitié de la valeur d'un dé, arrondi au supérieur, C'est ça. Donc, pour ajouter des dégâts. Donc premier reload, 4, donc donc ça j'ajoute fait 2, 2, donc on est je à suis à 9. 9. Et le deuxième, 5, donc j'ajoute 3. 3, c'est Donc on est 12. à 12. Ouh. Ça c'est une bonne attaque ça. 12, saloperie. Saloperie. Bon, bah écoute, j'ai pas trop le choix, hein, je vais me défendre. C'est du défendable, hein, C'est par tout à fait contre. défendable. Ok, bah mes 3D. Alors, bah rien du tout. Ah si, tu vas me Je vais te voler un point. Donc en fait, moi je ne prends que 11 et toi tu perds un point. Donc je suis à maintenant 33. Et donc vous voyez, du coup, là où je semblais dominer, 2 gros reloads bien placés, ça m'a fait mal. Bon, de toute façon, vous êtes au courant. Si vous avez déjà joué un petit peu à la première saison, c'est un jeu qui offre pas mal de retournements de situation. Souvent, jusqu'au dernier moment, on se sépare. Voilà, C'est clair. c'est un peu notre phrase à nous quand on joue à Dice Throne, c'est pas fini tant que c'est pas fini. C'est ça, exactement. C'est tout? Et oui, c'est tout. Ok. Putain, t'as 6 points de combat, toi? Bah oui, mais j'ai rien pour les utiliser pour l'instant. Oui, ça doit être donc, pour ça alors que t'as 6 points de combat, du coup. Ok. Et pourtant, j'ai D'accord. pas mis de bounty qui pourrait m'en offrir plus. Bon, ça me passionne pas tout à fait complètement tout ce que j'ai là quand même dans la main. Donc ben tant pis, on va quand même partir sur cette optique-là. Donc je vais dépenser 2 CP pour augmenter au niveau 3, donc au niveau le plus élevé, ma compétence de base, Gouge. Hmm. Donc en fait je passe de 3, 5, 7 dommages à 4, 6, 8 dommages. Et si j'ai 3 chiffres identiques sur mes dés, je gagne un Blood Power. Donc c'est bon, pour 2 CP, c'est pas transcendant mais c'est pas nul non plus. Je vais passer à ma phase de combat. Alors, bah, du coup, vu que j'ai déjà 3, 1, je vais les garder, puis je vais taper dans le gauche pour gagner les Blood Power. Puisque 3 of a kind, je sais que je vais déjà gagner un Blood Token. Il y avait aussi la possibilité d'un rain pas trop loin. Ouais, bah, je l'ai toujours, le Rain, mais là... Non, tu l'as pas encore, mais... Oui, non, mais j'ai toujours la possibilité, pas trop Effectivement. loin. Mais non, je vais continuer sur le Gouge. Et donc, ça va faire 6 dommages, et je gagne un Blood Power. Remarquez que tout à l'heure, un dé placé comme ça, il Oui, avait c'est juste été vrai. cassé, et là, c'est plus cassé. Bah, si, si. Non, mais c'était lequel? C'était le 4 ou le 3? Non, mais peu importe. C'était on le s'en 3, fout. c'était le 3. Ok, Bon, voilà. ça marche quand même, c'est bien. Toc. Donc là, ça ferait 6 de dommages. Ouais, ça ferait 6 de dommages. Voilà. Donc c'est totalement défendable. Ouais, par contre, tu prends donc un Blood Power, parce que tu as fait 3 fois le Oui, même tout à chiffre. fait. Tout à fait. Donc c'est 6 tu disais? Ouais. Bon, ben on n'a pas trop le choix, il va falloir essayer de se défendre. Donc c'est le duel. Le duel, comme dirait Yu-Gi-Oh! Pour les nostalgiques. Oh, c'est un beau 1 Et c'est un beau 2. et c'est un beau 2. Et je l'emporte. Donc, alors, quand on remporte un duel avec la Gunslinger, on peut décider d'infliger 3 points de dégâts et prendre la totalité des dégâts adverses, ou prendre la moitié des dégâts qui nous viennent dans la tronche. Donc là, c'est un 6, donc je pourrais réduire ça à 3. Ou prendre 6 et lui infliger 3, Ce qui revient à peu près au même. peu près au même. Donc non, j'ai plutôt envie d'en finir assez rapidement, donc je vais lui mettre 3 et prendre 6. Comme ça, on D'accord. sera 30 ex aequo. D'accord, d'accord. Ok. Ben ça va être tout. Oui, c'est tout pour moi. D'accord. À toi. Donc je prends mon petit reload, avant de l'oublier. Un point de combat, une nouvelle carte. Alors attention, je suis maintenant à 6 cartes, comme vous pouvez le voir, c'est la limite maximale de main. Je ne pourrai plus avoir de nouvelles cartes, enfin je pourrais en vendre. Je rappelle qu'à chaque fois que vous avez une carte que vous estimez vous estimez qu'elle n'est pas nécessaire à votre main, vous pouvez la vendre pour gagner un point de combat supplémentaire. Ou pour faire de la place d'ailleurs, bien évidemment. Ce qui est très bien parce que du coup, vu qu'il y a un panel de cartes qui sont les mêmes pour tous les personnages, ça ne veut pas dire que toutes les cartes sont adaptées à tous les personnages, donc il y a certaines fois, Tout à fait. avec certains personnages, certaines cartes sont des ventes quasi automatiques, on va dire. C'est vrai. On est parti. Ouh. Là, il y a 2-6. Ouh. C'est forcément très intéressant. Ouais, alors là, je sens qu'il va partir au moins sur un Bounty Hunter, parce qu'il est déjà à 75% fait. Ouais. Mais je vais quand même essayer d'aller choper plus de 6 que Bien ça. sûr, bien sûr.
Quand on a 2-6 en premier jet, c'est Ouais. toujours tentant, même si c'est Et, risqué. et Kevin, il a souvent 2-6 en premier jet. Ou un troisième. En voilà un troisième. Alors là, c'est la phase la plus pénible parce que là, il a rien s'il a que 3-6. C'est ça. Et en l'état, j'ai déjà un Bounty Hunter, donc Voilà. est-ce que je prends le risque d'aller chercher d'autres Un quatrième 6? 6, voire un cinquième 6, ça c'est une question. Mais oui, allez, on va dire qu'on y va. Hein, on y va. Il n'y en a pas. Et en l'état, j'ai plus non plus de Bounty Hunter. C'est ça, c'est donc ça. bon, c'est pas idéal. Non. Mais on va dire que on va utiliser 3 CP pour aller placer un Twice as Wild. Alors je ne sais pas comment ça s'appellera en français, peut-être un double joker ou un truc Un comme ça. double joker fou. Voilà, pour la traduction, on en pense ce qu'on veut. Hein. Ça nous permet donc de changer la valeur de 2D et je les place sur la face qui me semble la plus souhaitable pour moi dans la situation actuelle. Et là, bien évidemment, je vais aller chercher 2-6, ça semble un peu évident. Donc, c'est un Ultimate ou Ultime en français, donc l'attaque la plus puissante de chaque personnage. Alors, du coup, moi pour répondre à ça, je vais commencer par utiliser le jeton de Mesmerize. Donc je vais lancer un dé. Si je fais 5 ou 6, je force Kevin à relancer un de ses dés. C'est un 3, donc Voilà, ça ne marche c'est pas. une utilisation classique du Voilà. Mesmerize. Et donc pour un CP, je vais faire un Helping Hand qui... je choisis un des dés de mon adversaire et il le relance. Alors bah tu prends ce 6, voilà. Ok. On est reparti. C'est un 1, donc Voilà. c'est complètement raté. Ça me ferait faire un Dead Eye, mais fort heureusement, j'ai un Same Seas pour un CP. C'est classique, quand Kevin fait un ultimate, généralement il a toutes les cartes derrière pour protéger l'ultimate jusqu'à crever. Donc, Le Same Seas qui permet de changer la face d'un dé pour Ok. la rendre égale à un autre dé. Donc évidemment, je vais transformer mon 1 en 6 Mhm. pour refaire un ultime. Vas-y, je n'ai plus de... Alors, défense. bien évidemment, vous en doutez, c'est l'attaque la plus puissante de la Gunslinger. Elle va me permettre d'obtenir un évasif, Mhm. qui avait raté tout à l'heure, un knockdown, qui est donc ce petit token qui forcera Xavier à payer 2 CP si il veut pouvoir accéder Attaquer. à sa phase d'attaque. Tout à fait. Donc c'est une bonne manière de lui faire dépenser des CP pour rien. Mhm. Je gagne aussi un bounty, donc ça je le place également sur Xavier. Mhm. Ça me permettra d'infliger plus 1 de dégâts à chaque fois que je lui en inflige, et Mhm. également en même temps de gagner 1 CP à chaque fois que j'inflige des dégâts, donc c'est vraiment Tout à fait. un super token. Et ensuite, je peux infliger 10 de dégâts, et puis je vais en profiter pour ajouter bien évidemment mon petit reload, Mhm. parce que ce sont des dégâts indéfendables, donc autant en mettre un maximum. Tout à fait. Vas-y, vas-y. Donc 2, ça fait 1 Donc supplémentaire, je prends 11. donc 11 Je- indéfendables. Donc je suis à 19. Plus 1, pardon, 12, puisqu'il y a le... Ouais, je suis à 18. Le bounty. Et tu gagnes c'est un point de combat donc. Voilà, tout à fait, je gagne un point de combat grâce au bounty. Bon, bah ça fait mal là. Ça fait Ah, mal. ça pique un petit peu. Ouais. Ok. Et c'est tout pour Ouais. moi. D'accord. J'ai pas de jet de faits spéciaux à faire, donc je gagne un CP, je tire une carte. Ah ouais. Ah, du coup, c'est pas du tout la même chose, ça. Bon, je vais faire un truc, pourquoi pas. Alors, pour 0 CP, ça m'arrange parce que j'ai qu'un, je vais faire un Consume Blood. Ah, je, oui. je dépense jusqu'à 2 Blood Power, et pour chaque Blood Power que je dépense, je gagne 2 points de combat. Mhm. Donc je vais... Alors, voyons voir ça. Bah, je vais les dépenser tous les deux. D'accord. Et je vais gagner 4 points de combat pour arriver à 5. Sachant que le Blood Power, c'est quand même le centre du gameplay de la vampire, donc c'est un coup risqué quand même. Tout à fait, tout à fait. Mais du coup, puisque c'est ma phase principale, je vais dépenser 2 CP pour faire un transférence, pour transférer le bounty Ah, sur oui. toi. Effectivement, c'est compréhensible. Donc, Euh, les effets s'appliquent même si le jeton n'appartient pas à son personnage. Tout à fait. Il gagnera un CP à chaque fois qu'il va faire des dégâts, et il me fera plus 1 de dégâts aussi. Derrière, je vais dépenser 1 CP pour faire un Get That Out of Here. Je peux enlever un token d'effet d'un joueur que je choisis. Donc je vais virer ton évasif. Voilà. Et puis je vais dépenser donc 2 CP pour résoudre le knockdown et pour avoir le droit d'attaquer. Ça coûte super cher, mais finalement, bon bah c'est toi qui as pris le bounty, donc je peux récupérer du CP si je passe une attaque. Alors, 5, 5... Glamour. Ah oui, glamour encore. 3, 4, 5 pour aller vers une petite suite.
Ah, là, le glamour me ferait 5 dommages indéfendables. Et comme tu n'as plus de évasif, Plus ça gagner passe. 1 Plus- CP, Donc 6 indéfendables, plus 2 CP en plus fait. 2 CP, ouais. Ouais, intéressant. c'est Oishi comme on dit en japonais. C'est très très bon. Par contre, ensuite, c'est du défendable. Non, ça va être indéfendable. Non, les suites sont la suite. défendables. Ah, je pensais que tu parlais encore du glamour. Non, les suites sont défendables. Et là, Ouais. ça fait de l'indéfendable. Sauf la grande suite si t'as le Mesmerize, mais Bah oui, c'est pas mais le cas j'en ai pour plus. l'instant. Et le mesmerage, justement, je le gagne avec le glamour. Donc je vais garder le glamour avec ces 3 dés-là. Ouais, ça me semble normal. Oui, je vais prendre. Ok, donc d'abord je gagne un CP, Je prends 6 indéfendables. je gagne Mesmerize, tu prends 6 et je gagne encore un CP. Voilà, et ça m'a coûté cher, mais bon, voilà. C'est tout. Ok. Alors, Moi je suis quand même plutôt assez content de mon enchaînement de cartes là. un petit reload, C'est pas trop mal. un point de combat, une carte, qu'on va utiliser tout de suite. Pour 2 CP, c'est un triple up qui me permet de piocher 3 nouvelles cartes. J'en aurai une, 2, 3 en main, mais bon, je vais en vendre une. On a le droit d'avoir plus de cartes en main que la limite jusqu'à la fin de son tour. Donc là, si Kevin, à un moment dans son tour, avait 12-20 cartes dans la main, ça n'a aucune importance. Alors, je vais justement vendre le Bubrai qui me permet d'enlever une carte, un jeton, pardon, de mon plateau ou d'un plateau adverse. Donc je vais pas l'utiliser, je vais la vendre. Alors c'est une carte qu'on vend souvent. Elle coûte cher. Elle coûte cher, mais elle a cet avantage d'être rouge, donc elle est instantanée, elle peut être jouée C'est ça. n'importe quand. C'est son gros avantage, mais ça se paye cher, je trouve. On trouve, d'ailleurs. Ouais, généralement je la vends aussi. Et puis pour 2 CP, je vais également appliquer une transférence pour renvoyer le bounty de là où il vient. Pas mal, pas mal. Ensuite, Le bounty du ping-pong. exactement. Je vais vendre l'amélioration Fan the Hammer qui améliorerait ma grande suite pour 1 dégât supplémentaire uniquement, donc c'est pas très intéressant, mais ça débloquerait aussi le Pistol Whip qui est une compétence supplémentaire. Bon, c'est intéressant, mais je préfère gagner un CP, donc on va voir s'il y a 3. Je réutilise un CP pour faire un double up qui était juste à côté du triple up. Donc je pioche 2 nouvelles cartes. Pendant ce temps-là, moi je vais aller me faire un petit Under Falling Sky, un petit jeu solo, je devrais avoir le temps qu'ils finissent de jouer. Je vais également vendre le Revolver 2. Et c'est bon. Voilà. Non mais la technique de Kevin, c'est qu'il fait plein de trucs comme ça vous êtes embrouillé, vous savez plus ce qui se passe, et en fait pendant ce temps-là, il a mis toutes les bonnes cartes dans sa manche, et après il gagne. J'endors mon adversaire. C'est ça, c'est lui le Mesmerize en fait. Allez, on y va. 6-5, ouais. Ouais. C'est pas extraordinaire pour l'instant. C'est contrasté comme jet de dés. Ouais. Pas grand chose d'intéressant. On va garder un 6. Le 6 c'est uniquement pour aller chercher le Bounty Hunter du coup. Ou le Dead Eye, ou le Dead Team, Eye, bien voilà. sûr, mais c'est vrai que c'est un peu... J'ai un peu le cul entre deux chaises là. Potentiellement le 5. On va voir Oui, si... pour amorcer une suite éventuellement. Peut-être. Ou pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, Dommage. 6, oui, c'est dommage ça. Il manque un chiffre au milieu. Que faire C'était mon deuxième jet. Ouais. Ok. Bon bah on va garder le 5 et on va prier pour tomber sur un 4. J'y crois pas des masses mais bon. Cassé. C'est un 1. Donc ça ferait uniquement un petit revolver à 4, ce qui me ravit pas beaucoup, vous vous en doutez. Ouais, mais ce qui est thématique après tout, parce qu'elle a des yeux revolver, elle a le regard qui tue. Hein. Alors ça, pour tous les gens qui sont nés après les années 90-2000, faut comprendre que quelqu'un autour de cette table a un âge avancé et le pardonner, je pense. Ouais, ok, millénial. Donc je vais utiliser... ça m'emmerde quand même beaucoup. J'ai pas très envie. Eh bien, il faut pas le faire si t'as pas envie. Just don't do it. Allez, quand même un petit try again pour 1 CP qui me permet de relancer jusqu'à 2 dés. Ah oui. 2D, c'est quand même pas mal. Tac. Donc on va essayer de relancer ces deux-là, même si c'est pas forcément idéal non plus. 4, voilà, ça fait quand même une petite suite, c'est un peu plus intéressant. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc petite suite. Ok. Donc c'est un duel, Ouais, comme tout à l'heure. tout à fait.
6-6. Ah, Je oui. gagne. Ah là 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 là. Pourtant, Ouais, tu pouvais pas c'était faire pas mieux. mal, hein, c'était pas mal. Donc, tu mets 7, c'est ça? Je mets 7 et 1 avec le bounty, donc ça fait 8. 8. Défendable, et je gagne un CP. 8 défendables, ouais. Et ben, tu vas reprendre un bleed que tu évites à chaque fois, mais c'est pas grave. Je vais ajouter mon reload, Mhm. qui vient ajouter 1. Donc, ça fait 9. C'est un reload un peu raté. Donc ça Bon, fait bah, je suis maintenant 24-9, le score commence à se creuser sérieusement. 9. Ouais. Et ma foi, c'est tout pour mon tour. C'est pas vraiment inattendu dans notre configuration de jeu habituelle en Ah, ce et qui puis concerne la Vampire Lord. Et t'as fait un... J'ai fait un ultime. T'as fait un ultime, hein. Très clairement, quand vous faites un ultime et l'adversaire non, bon, ça influence quand même beaucoup la partie. Ça, c'est sûr. Parce qu'au-delà des dégâts impactés ici, vous avez aussi tout un tas de petits tokens qui viennent s'ajouter, etc. Donc c'est quand Tout à même fait, tout un à game changer, comme on dit. Et vous voyez, mon problème, c'est que tout à l'heure, j'ai comment je vais dire ça, j'ai utilisé mes 2 Blood Power pour un effet, mais je n'arrive pas à avoir entre générer, guillemets ouais. un moteur de génération de Blood Power, et du coup, ben la Vampire Lord, moi je trouve que sans les Blood Power, ben il y a plus rien. Donc, Et il faut viser les Blood Power, à mon avis, très clairement. Je pense qu'on sous-estime peut-être aussi un petit peu le Sanguimacy. Oui, mais il n'est pas forcément facile à avoir avec Non, le non, c'est 6. clair, c'est clair. Bon. En l'état, il n'y a pas grand-chose là. Hein. Si, il y a un gouge. Ouais, ce qui est pas grand-chose. Oh, c'est mieux que rien, mais bah, du coup, je vais dépenser un CP, ça sera peut-être une utilisation un peu bizarre, pour faire un same seize, comme Kevin tout à l'heure, sauf que Moi, moi, 3. je vais faire un 3, voilà, et puis je vais donc faire 8 de dommages, et je vais gagner un Blood Power avec, Ok. avec mon triplet. Bon, bah, Donc c'est tu le peux te défendre. duel à nouveau. 3. Je l'emporte. Donc tu choisis, soit tu réduis, soit tu m'infliges 3. Alors là, je prends 3, il prend... non, je prends 8, il prend 3. Ou alors, je diminue ça à Et 4. tu ne Donc peux c'est prendre que 4. un peu plus intéressant dans ce cas de figure. Donc je vais diminuer de moitié les dégâts et prendre 4. Alors, du coup, si je voulais dépenser mon Blood Power, ça ajouterait 2 points de dommage. C'est ça. Donc, du coup, est-ce que ça peut arriver avant que tu réduises? Ah, tu peux le faire maintenant, c'est un instantané. Donc Ouais, c'est un instantané, donc tu rajoutes 2 points de, Ouais. 2 points de dommage. C'est bien ce que je. J'en ai plus tout à fait sûr, mais bon. C'est l'une des utilisations du Blood Power. Voilà. Plus de dégâts quand vous en utilisez un seul. Alors évidemment, le gros point d'intérêt de ce personnage, c'est quand vous pouvez en utiliser 4, ce qui vous permet de infliger des dégâts et d'aspirer la vie de votre adversaire en nombre égal aux dégâts impactés. Alors, infligés. évidemment, si vous lancez un ultimate à 10 ou 12 et que vous faites 12 de dommages à l'adversaire et qu'en même temps vous gagnez 12 points de vie, bon, bah là, je dirais pas que c'est plié la partie, mais quand même, vous avez fait un sérieux pas en Ah, avant. vous faites un différentiel de 24. Ouais, c'est Enfin, énorme. là, c'est plutôt 10 dégâts. Hein, C'est pas 10 12. dégâts, mais il peut Donc y c'est- avoir avec les Blood Power, tu peux dépenser des Blood Power Ouais, si tu en c'est as vrai. beaucoup. Bon, puis je vais Bah, dépenser. la limite est de 4, donc Oui. c'est un peu risqué. Oui, Enfin, c'est un peu risqué. un peu limité. mais Ouais. c'est- Donc je vais dépenser mes 2 CP pour faire un What Status Effect qui me permet de virer tous les jetons d'un joueur. Donc je vais virer tous les miens. Parce que ça va m'éviter d'avoir un bounty encore sur la tronche. Et je vais donc perdre mon Mesmerize, mais bon, vous l'avez vu, le Mesmerize pour l'instant ne me sert pas à grand chose. Et voilà, je suis tout nu et pas bronzé. Il est tout nu sans son pull. C'est ça. Joli môme. Joli môme. Oh, dis, tu pouvais te moquer avec mes références années 80. hein. Tout à fait. Donc ça c'est pour le, Ah, tu prends. le blood, hein, le bleed, pardon. Donc je prends un point de dégâts parce que cette fois-ci je l'ai raté. Ouais. Et il reste. Et il reste. C'est persistant, sauf si vous réussissez à faire un 5 ou un 6. Tout à fait. Je prends mon reload avant de l'oublier. Un petit point de combat et une carte. Ok. Et on est parti pour essayer d'aller achever le Xavier. Oh, bah 9, c'est jouable. Ça veut pas dire que tu vas réussir, mais c'est... Ouais, ce qu'on était, c'est pas Envisageable. terrible. 2, 3, ouais. C'est pas terrible en état. On va garder peut-être un 5, parce que c'est assez, comment dirais-je, versatile. Ça me permet de faire éventuellement une suite ou aller chercher un take cover. Tout à fait. Bon, c'est pas le plus intéressant, mais ça peut passer. 3, 2, 4, ça fait déjà Ah bah t'as déjà une petite suite là. Oui. Et en plus c'est la meilleure puisque t'es à le 1 ou le 6. Donc C'est ça. t'as Alors. 2 chances sur 6 d'avoir une grande suite. Alors Non. ça passe pas, mais ça fait un take cover ou une petite suite. Et puis, je vais utiliser un 6-hit à 1 CP. Et Xavier est en train de rager. Non, je rage pas, je constate que comme d'habitude, Kevin a toutes les cartes pour modifier. La C'est dernière que fois que t'en as pas eu une seule, je t'ai mis 39-0 avec le C'est moine vrai. contre la ninja et ça a été une boucherie. Et là, t'as eu quand même un Same Seas, un Twice as Wild, un 6-hit et un One More Time. Tout à fait. C'est pas mal. Eh ben vas-y, Donc te plaise. c'est une grande suite.
qui me fait gagner 2 évasifs. Mhm. Donc, voilà. Infliger 7 de dégâts et seulement 7 puisqu'il n'a plus le bounty sur la tronche. Par Tout à contre, je fait. vais évidemment aller ajouter le reload après. Mais je vais d'abord laisser Xavier se défendre. Alors, tu vas prendre un bleed et je vais te voler un point de vie. Ouais, je peux prendre un deuxième bleed. Oui, c'est jusqu'à 2. Hop. Donc en fait, là, tu me ferais 7 pour l'instant et je te volerai un point de vie. Et plus 2. Ça fait 9. 9, mais il me vole un point de vie. Donc il il me est reste à 1. je reste à 1. Je suis toujours debout, toujours vivant. Bon, voilà, ça les plus jeunes pourront peut-être connaître, mais c'est pas forcément un bon signe pour autant. Oui. Ça, Il est des chanteurs qu'il vaut mieux connaître à leur apogée. tout à fait, tout à il y fait. a 30-40 ans. Ah, tout ça, c'est à cause de ce connard de virus. Hein. L'air de virus. C'est bon? C'est bon. T'as fini de me bolosser un peu? Bah, pas tout à fait, mais ça va se faire, ça va se faire. Alors, un CP et une carte. Sachant que là, s'il n'inflige pas de dégâts indéfendables, je vais le tuer en défense. Donc, Non, il était cassé ce 6. Bon. ah, c'est honnête, c'est honnête. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alors, je vais partir là-dessus, évidemment. Ah. Est-ce que le sanguimacie... Non, c'est pas intéressant à ce stade-là du jeu. Bah là, c'est juste que c'est pas... Je crois pas y arriver. Hein, c'est sûr. Non, en plus de ça, c'est... Et ben voilà, rien du tout. Rien du tout à part un gouge 3 à 4 de points, à 4 de dommages. Donc je vais mourir. Je vais mourir, ouais. Bon, donc voilà, je fais un gouge à 4 de dommages. Tu peux faire ta défense, donc le duel. 2. Et Donc, 4. donc tu choisis. Donc je vais lui infliger 3... bah non, ça sert à rien. Oh si, parce que c'est la fin du match. Donc oui, je vais lui infliger 3 et je prends la totalité, donc 4. Voilà, donc je suis à 0 et j'ai perdu. Donc voilà, 12-0. Ouais, bah finalement, c'est pas une défaite si grave pour la Voilà, Vampire compte tenu Lord du fait- dans notre groupe de jeu, en tout cas. Voilà, compte tenu du fait que j'ai placé un ultime et que la vampire c'est certainement le personnage avec lequel on a le plus de difficultés, Ouais, c'est ça pas va. non plus une énorme fessée, quoi. Non. J'ai connu pire avec elle en termes de personnage. Mhm. Mais voilà, ça montre bien que, autant que possible, la Vampire Lord, il faut jouer sur les jetons de Blood Power. Ouais. Que le Mesmerize, pour moi, est vraiment un accessoire qui ne tient sa validité qu'avec la grande suite qui est là. Bon, là, j'ai absolument eu aucune carte de manipulation de deck. Kevin a eu un Twice Eyes Wild et un... Bah, c'est vrai que là, j'ai eu un Six It, un Try Again, j'ai eu également un Same Seas et un Twice Eyes Wild, et il me restait en main un So Wild et un Tip-It. Ah non, mais Là, n'importe j'étais quoi. garni. T'avais toutes les cartes de manipulation. J'étais garni. En même temps, t'as tiré 3 cartes puis 2 cartes. Ouais, Je veux voilà. dire, en tirant 5 cartes, t'as des chances quand même de les recevoir. Moi, la dernière carte que j'ai tirée, c'était une carte qui était bien parce qu'elle me faisait gagner Mesmerize et 2 Blood Power et d'infliger un bleed à un opposant. Mais c'est une carte bleue, donc seulement dans ma carte phase principale, et elle coûte 4 alors que j'avais 1. Ah, oui, c'est cher. Donc voilà le... Comment ça s'appelle les... Voilà, la carte ultime pour la Vampire Lord, c'est le Blood Flow, qui est comme gagner des points de CP, mais pour les Blood Power, les tokens de Blood Power. Donc si ça, vous arrivez à l'avoir en début de jeu, c'est quand même bien, surtout que c'est une rouge qui ne coûte que 1, Ouais, donc puis elle est très versatile. Elle est très très bien quand vous arrivez à placer un ultime aussi, Voilà, parce qu'elle bon. vous permet d'aller chercher des blood power pour aller infliger donc le... Au fond de mon deck, double up, triple up, tip it. Voilà, Ah oui, effectivement. voilà quoi. Le Puis- getting paid était pas loin aussi. Ouais, ça, non, j'avais pas de... Voilà, tant pis, j'avais pourtant bien Mais mélangé mes je cartes. pense mais, qu'effectivement c'est un personnage pour lequel il faut prendre des risques pour aller chercher du blood power, et peut-être qu'on C'est ça. on est un petit peu frileux avec elle. Je pense possible. qu'il faut aller chercher le sanguimacie assez fréquemment. 3 Blood Power, c'est vrai que ça permet de faire des choses. Parce 3 que blood power c'est assez énorme. un Blood Power, ça rajoute 2 de dommages lors d'une attaque. 2 Blood Power, ça permet d'enlever un status effect. Ça m'aurait permis de gérer, par exemple, Le un bounty. Bounty ou un truc comme ça. Ou le Knockdown de tout à l'heure. Mhm. 3 tokens, je tire 2 cartes et je défausse n'importe laquelle de ma main. Mhm. C'est-à-dire pas forcément des 2 cartes que j'ai tirées, Ouais. donc je peux garder 2 cartes. Et 4, comme l'a dit tout à l'heure Kevin, eh bien c'est de soigner un montant égal de dommages que j'inflige à un autre joueur. C'est pour ça que, très clairement, moi, ce que j'essaie de faire en général, mais ça marche rarement parce que j'ai beaucoup de mal à maîtriser la Vampire Lord,
C'est aller chercher les Sanguimassi pour gagner des Blood Power, vous en gagnez 3 quand même d'un seul coup. Ensuite vous réussissez à en choper un par ailleurs, quitte à prendre des dégâts dans, comment dirais-je, dans l'intermède, pour ensuite aller chercher donc, ce fameux 4 tokens qui vous permet d'aspirer la vie de votre adversaire. Ça permet généralement de revenir dans la partie même si vous avez pris un différentiel de points de dégâts assez important. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est assez compliqué à effectuer. C'est assez compliqué à gérer. Ouais, on a assez peu de réussite avec elle pour l'instant. Une autre chose aussi, c'est que par rapport à certains personnages de la première saison, que si vous avez joué à la première saison, vous connaissez maintenant, à savoir la pyromancienne et le moine, il n'y a pas moyen pour la vampire d'augmenter son nombre maximum de jetons de Blood Power. La pyromancienne peut augmenter sa Fire Mastery, et le moine c'est son ki, mais la Vampire Lord est limitée à 4. Peut-être justement parce qu'autrement, il y a des techniques qui permettraient de générer tellement de Blood Power que tu pourrais avoir trop de choses, puisque chacun des effets qui est là n'est faisable qu'une fois par tour. Mais du coup, si vous avez assez, si jamais la limite était à 6 par exemple, je pourrais faire à la fois le 4 et le 2. Peut-être que durant leur phase de test, ça s'est révélé être trop puissant. C'est possible, c'est possible. Voilà, donc ça conclut notre petite vidéo sur le duel Gunslinger Vampire Lord. Donc gardez bien à l'esprit que la Vampire Lord est un personnage vraiment spécial. Gardez bien à l'esprit que c'est moi qui jouais la Vampire Lord. Gardez bien à l'esprit que je joue contre Kevin. Il y a beaucoup de variables dans ce match-là. N'avez pas pensé de but en blanc que la Vampire Lord est déséquilibrée, qu'elle est beaucoup plus faible que la Gunslinger. Certaines personnes l'utilisent en tournoi fréquemment et remportent des victoires nombreuses. C'est pas forcément... Soyons honnêtes, Kevin, nous-mêmes, on l'a longtemps pensé, que la Vampire Lord était nulle et qu'il n'y avait jamais rien à tirer et que c'était une erreur de la part des concepteurs. Jusqu'au moment où on s'est fait fesser par des Vampire Lords en tournoi, et voilà. Donc, non, c'est vraiment un jeu intéressant dans le sens où vous pouvez chercher le personnage qui correspond le plus à votre manière de jouer, tout à fait. comment dirais-je, à votre capacité à prendre des risques, jusqu'à quel point vous pouvez aller pousser votre chance pour obtenir les meilleurs dés. Là, c'était pas le cas pour Xavier, mais c'est un personnage intéressant, mine de rien. Tout à fait, mais tout à fait, c'est clair. Je suis revenu à une opinion moins négative sur elle, parce que je sais qu'elle fonctionne. C'est juste que moi, je sais pas la faire fonctionner pour l'instant. Voilà, eh bien écoutez, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour un autre duel avec d'autres personnages sur les Ludovores. À la prochaine. Salut!